À voix égale, podcast de la classe de première du groupe scolaire Les Lauréats. Bonjour chers auditeurs, bienvenue à tous sur notre podcast intitulé À voix égale. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration passionnante, un sujet qui nous touche tous de près, l'égalité hommes et femmes. Ce podcast est une invitation à la réflexion, à la discussion ouverte et sans tabou. On va déconstruire les stéréotypes ancrés dans notre société, analyser les défis auxquels les femmes sont confrontées aujourd'hui, mais aussi célébrer les victoires et les progrès réalisés. On parlera de l'accès à l'éducation, à la santé, à la justice, à l'emploi et à tous ces domaines où l'égalité reste un combat quotidien. On se penchera sur les obstacles qui persistent, les discriminations subtiles ou flagrantes et on cherchera à comprendre comment construire un monde plus juste et équitable pour tous, où chaque individu peut s'épanouir pleinement sans être limité par son genre. Alors, attachez vos ceintures, ça promet d'être un voyage stimulant et éclairant. Dans notre société actuelle, la question d'égalité entre les sexes demeure un sujet à grande préoccupation. Divers enjeux actuels, notamment l'apparition en politique, l'écart salarial et aussi les violences faites aux femmes, illustrent non seulement les injustices économiques, mais également de nombreuses inégalités fonctionnelles. Tous ces faits nécessitent notre attention afin de mener une analyse pertinente qui dénoncera les enjeux actuels de la société. Commençons par l'écart salarial. Ce phénomène est souvent causé par plusieurs facteurs. D'une part, les femmes sont souvent concentrées dans les secteurs moins rémunérateurs comme les soins, l'éducation ou le commerce de détail, tandis que les hommes se retrouvent plus fréquemment dans des secteurs mieux payés, comme la technologie ou la finance. De plus, les femmes sont souvent moins nombreuses dans les postes de direction, ce qui contribue à l'écart salarial. Pour remédier à cela, certaines entreprises adoptent des politiques de transparence salariale, ce qui signifie qu'elles publient les salaires de leurs employés pour s'assurer qu'il n'y a pas de discrimination. Ensuite, comme chiffre, on peut dire que selon le rapport de l'Organisation internationale du travail, OIT, de 2020, les femmes gagnent en moyenne 20% de moins que les hommes dans le monde. Ce chiffre varie selon les pays et les secteurs. Par exemple, en France, l'écart salarial entre les femmes et les hommes était d'environ 16,5% en 2021. En ce qui concerne la parité en politique, il est important de souligner que la représentation des femmes dans les instances décisionnelles peut influencer les politiques publiques. Historiquement, la politique a longtemps été un domaine réservé aux hommes. Les femmes ont dû mener de longues luttes pour obtenir le droit de vote et d'éligibilité. Aujourd'hui, bien que leur accès à la sphère politique soit reconnu, leur présence au sein des gouvernements et des parlements reste insuffisante. Regardez les bancs de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Où sont les femmes? Certes, il y en a plus qu'avant, mais elles restent minoritaires. En 2000, la loi sur la parité a imposé des quotas. Résultat, plus de femmes candidates, mais toujours des hommes aux postes clés. Par exemple, les femmes ont tendance à promouvoir les lois qui favorisent les droits des femmes et l'égalité des sexes. Des pays comme la Suède et le Rwanda ont mis en place des quotas pour garantir une représentation équitable des femmes dans les parlements. Ces mesures ont montré des résultats positifs, car elles permettent d'entendre des voix différentes et de créer des lois qui répondent aux besoins de toute la population. En 2021, le Rwanda a atteint un record mondial avec 61,3% de femmes au sein de son parlement, grâce à des quotas mis en place depuis 2008. Dans l'Union européenne, en 2020, la proportion des femmes dans les parlements nationaux était d'environ 30% en moyenne. Ces chiffres relèvent un paradoxe. Bien que les femmes constituent la moitié de la population, elles restent largement minoritaires dans la prise de décision politique. Cette situation nuit à la représentativité des institutions et limite la diversité des points de vue dans l'élaboration des politiques publiques. Il ne suffit pas d'imposer des quotas, il faut changer la culture politique. Encourager les femmes à s'engager, leur donner les moyens de réussir et surtout briser les codes d'un monde encore trop masculin. Les quotas, c'est bien, mais si on pouvait éviter que les femmes en politique soient juste là pour la déco, ça serait encore mieux. Enfin, parlons des violences faites aux femmes. Ce sujet est très préoccupant et touche des millions de femmes à travers le monde. Les violences peuvent prendre différentes formes, comme la violence physique,
psychologiques ou sexuelles. Des campagnes de sensibilisation comme MeToo ont aidé à briser le silence autour de ces violences et à encourager les victimes à parler. De nombreux pays ont renforcé leurs lois pour protéger les femmes, mais la mise en œuvre de ces lois reste un défi. Selon l'Organisation mondiale de la santé, (OMS), environ une femme sur trois dans le monde a subi des violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie. En 2021, le rapport de l'ONU a relevé qu'une femme sur cinq a déclaré avoir été victime de violences domestiques pendant la pandémie de Covid-19, ce qui a mis en lumière l'augmentation des cas de violence à l'égard des femmes durant cette période. Mais la lutte est loin d'être finie. Encore trop peu de plaintes aboutissent. Encore trop de victimes se heurtent à l'indifférence. Il faut des moyens, plus de places en hébergement d'urgence, plus de formation pour la police et la justice, et surtout une éducation dès leur plus jeune âge pour en finir avec la culture du sexisme et de la violence. Ces violences ne sont pas le fruit d'actes isolés, mais le symptôme d'un système de domination patriarcale qui continue à reléguer les femmes dans une position d'infériorité. Elles sont ancrées dans les traditions, des normes sociales et des rapports de pouvoir qui légitiment, minimisent ou normalisent ces agressions. Visiblement, certaines personnes comprennent mieux le code de la route que le concept du consentement. En conclusion, l'égalité entre les hommes et les femmes est bien plus qu'un principe. C'est une nécessité pour construire un monde plus juste et équilibré. Les progrès sont là, mais les défis restent immenses. La parité en politique avance, mais encore trop lentement. L'écart salarial persiste, malgré les discours et les engagements. Et les violences faites aux femmes rappellent chaque jour l'urgence d'un changement profond. Mais ce qui est certain, c'est que rien n'est figé. Les mentalités évoluent, les voix s'élèvent, et chaque action, aussi petite qu'elle soit-elle, contribue à faire bouger les lignes. Parce que l'égalité ne se décrète pas uniquement dans les lois, elle se vit au quotidien, dans nos paroles, nos choix, nos engagements. C'est dans nos discussions, dans notre manière d'éduquer les générations futures, dans notre façon de regarder le monde et d'agir face aux injustices que nous pouvons faire la différence. Nous avons tous et toutes un rôle à jouer. Refuser les stéréotypes, dénoncer les inégalités, soutenir celles et ceux qui en ont besoin. Chaque effort compte. Ce combat n'est pas seulement celui des femmes, c'est celui d'une société entière qui aspire à plus de justice et d'équilibre. Alors, n'attendons pas que le changement vienne d'en haut. Continuons d'agir, de questionner, de bousculer les normes. Parce qu'un monde plus égalitaire n'est pas un rêve lointain. C'est une réalité que nous pouvons construire ensemble, jour après jour.